Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 20h dont voici le sommaire. Clôture ce matin à Cotonou de la 4e session extraordinaire du Conseil économique et social. 10 jours de travaux qui débouchent sur des actions concrètes avec déjà l'ouverture de la 2e session ordinaire et une tournée d'impréation auprès des populations. L'univers du livre béninois s'enrichit d'un nouvel ouvrage, un récit consacré à la vie, au combat et au succès donc de l'ancienne ministre de l'eau, Christine Gbedji. L'autrice explique les motivations de cette publication à quelques jours de son lancement. Et puis Cotonou s'apprête à vibrer au rythme de l'humour. Biscottino Comedy Club lance du 29 au 31 août 2025 la 5e édition du festival Zéro Souci. 3 jours pour oublier le stress du quotidien dans la bonne humeur. Voilà donc pour les grandes lignes le développement de ces titres dans un instant. Une fois encore, bienvenue au journal sur Matin Libre Télévision. Après 10 jours de travaux, la 4e session extraordinaire du Conseil économique et social a pris fin ce matin au siège de l'institution à Cotonou. Une session qui s'achève sous donc le signe de l'action avec l'ouverture de la 2e session ordinaire et une tournée d'impréation de la population sur les tests de la République. Reportage donc de Kamash Eke et Toussaint Boussa. Réunis pendant 10 jours au siège du Conseil économique et social à Cotonou, les conseillers ont tenu la 4e session extraordinaire de l'année 2025. Les débats ont porté sur 4 grands thèmes: le coût de la vie et les stratégies d'adaptation des populations, la lutte contre le terrorisme par la gouvernance locale, les conflits agropastoraux et la valorisation de la production artisanale et culturelle au Bénin. Nous voici au terme de la 4e session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Au terme des travaux, nous pouvons ressentir une satisfaction profonde après avoir rempli cette obligation républicaine. Chers collègues, chers invités, la première initiative que nous avons prise est relative à l'adoption du compte-rendu de la première session ordinaire de cette année. Ce résultat a permis de confirmer les conclusions de nos précédents travaux. La restitution des activités de la 2e session extraordinaire des conseils départementaux nous a, quant à elle, offert une perspective enrichissante sur les activités menées dans tous nos départements. Je voudrais saluer la qualité du travail réalisé par les CS départementaux, dont les contributions ont permis d'alimenter significativement les réflexions au niveau national et d'enrichir les propositions en cours de formalisation à l'endroit des pouvoirs publics. Dans le registre de ces réflexions, justement, la présente session nous a permis d'exploiter les données fournies par les CS départementaux et de finaliser au niveau des commissions les projets des rapports. Il est important en effet de noter avec satisfaction que les résultats auxquels nous sommes parvenus tiennent compte, au fond, du contexte socio-économique de notre pays, impacté par les mutations économiques et mondiales, les défis climatiques et sécuritaires et les aspirations légitimes de nos concitoyens. Quant à la forme, ces résultats ont, conformément aux directives de la plénière, mis en exergue le contenu assorti de recommandations innovantes. Les conseillers, satisfaits des résultats obtenus, estiment que les contributions recueillies enrichiront les réflexions au niveau national. Beaucoup de points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir la restitution des travaux des conseils économiques et sociaux départementaux. Chaque coordonnateur a eu à faire le point des travaux au niveau de son conseil. On a eu à étudier des sujets d'autosaisine au nombre de 4. La restitution des rapports a été faite et ce jour à la clôture. Des recommandations également ont été lues. Et puis il y a la préparation d'une grande tournée de sensibilisation de 2 lois relatives aux infractions commises à raison de sexe et la reproduction sexuelle.
Elle va démarrer demain sur toute l'étendue du territoire national. En cette période également, les conseils économiques et sociaux départementaux vont tenir leur deuxième session ordinaire du 1er au 10 septembre. Là également, le point des travaux du Conseil national sera restitué aux autres membres des départements et réfléchir sur le choix d'autres sujets d'autosaisine. Ils repartent plus aguerris et encouragés par les échanges avec les coordonnateurs départementaux du CES. Nous en sortons très aguerris. L'ambiance a été très conviviale. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la deuxième session ordinaire dans le département respectifs. Et à l'occasion de cette quatrième session extraordinaire, nous sommes tous autant que nous sommes suffisamment aguerris pour le faire et réussir. En clôturant les travaux ce matin, le CES programme une tournée d'imprégnation sur le terrain afin de renforcer la pertinence de ces analyses et de rester en contact direct avec les réalités des populations. L'univers littéraire béninois enregistre samedi prochain au Palais des Congrès à Cotonou un nouvel ouvrage. Ce chef-d'œuvre des éditions Savane du Continent illustre la vie, les combats et les succès de l'ancienne ministre de l'Eau, Christine Bidji. À quelques jours de son lancement officiel, l'autrice a confié à Romuald Rouy et Jean-Marie Ayedemi les motivations de sa publication. Le titre de l'ouvrage, c'est « Ma vie, mes combats, mes succès ». Pourquoi avoir pris la décision d'écrire? C'est tout simple. Parce que ne dit-on pas souvent que les paroles s'envolent et que les écrits demeurent lorsque vous venez à la vie? Vous pensez que vous êtes un modèle quelque part, que vous avez donné de vous-même. Vous avez eu le courage de braver un certain nombre d'intempéries physiques, politiques, financiers, sociaux, en tout cas sociaux. Vous devez laisser à toutes les générations des exemples qui leur permettront d'avoir une boussole pour avancer. C'est ce qui m'a amené à écrire un livre. 15 années parce que j'écris un peu et j'oublie peut-être pendant 2 ans, 3 ans et je dis mais attends, qu'est-ce que je fais de ce livre-là? Je reviens, j'écris, je peux écrire 5 ou une dizaine de pages et je m'arrête. Ça peut faire encore peut-être 5. En tout cas, je ne l'ai pas écrit d'un trait. J'ai mis 15 bonnes années pour pouvoir arriver à bout de cet ouvrage. Tout le monde est convié à ce lancement unique de cet ouvrage comme son auteur. Oui, chers jeunes, filles ou garçons, vous aurez sur quoi vous appuyer pour mieux avancer. Parce que la vie, il faut apprendre à aller petitement, pour mieux comprendre toutes les anecdotes, tous les problèmes, toutes les difficultés de la vie et pouvoir vous en approprier. Parce que je vois les jeunes aujourd'hui qui veulent tout avoir, tout et tout de suite et qui tombent dans les méandres de la vie. Alors je les invite chacun à venir vivre cette expérience unique de leur mémé, de leur maman, de celle qui leur parle pour comprendre un peu que la vie est un combat et que rien n'est facile pour être celui qu'on devait être, mais il faut se battre. Il faut oser lutter et oser vaincre. Et parlons santé visuelle à présent. Entre accessoires, tendances et nécessités médicales, les lentilles de contact suscitent bien des interrogations. Sont-elles un simple effet de mode ou une véritable exigence pour la santé visuelle? Et pour y voir clair, nous avons rencontré pour vous le docteur Neuly Edjo Quinto Dosuovo, ophtalmologue, qui nous apporte plus de précisions. Il y a des lentilles de correction optique, voilà. Des lentilles de contact que l'on peut prescrire. C'est une option. Si quelqu'un ne veut pas porter des lunettes,
il trouve les lunettes peut-être trop imposantes, trop gênantes. Donc, on peut lui prescrire des lentilles de contact. Voilà, les lentilles de contact se placent directement sur l'œil et c'est plus facile, on dirait. Ça suit les mouvements de vos yeux. C'est moins contraignant que les lunettes. Avec les lentilles de contact, on peut aller à la piscine, on peut nager facilement, on peut faire le sport. Des fois, avec les lunettes, on est obligé d'enlever les lunettes pour faire le sport et tout. Donc, les lentilles de contact sont une alternative. Il y a lentilles de contact pour correction optique, c'est-à-dire les lentilles de contact pour corriger un trouble de réfraction, c'est-à-dire un astigmatisme, la myopie, l'hypermétropie, même la presbytie. Il y a toutes sortes de lentilles de contact pour corriger les troubles de la vision. Maintenant, il y a les lentilles fantaisistes. Voilà, des effets mode pour avoir les yeux bleus ou les yeux verts. Tout cela est dangereux, je dirais, pour les yeux. Parce que ce qui va directement sur votre œil doit avoir une certaine qualité. Il faut de l'asepsie, il faut une certaine hygiène. Sinon, cela entraîne des infections très très graves. On en retrouve qui perdent la vue par mode, par effet de fantaisie. Pour juste avoir les yeux bleus pendant quelques minutes, on abîme ses yeux et ce n'est pas bon. Et dans notre climat tropical chaud africain, je ne conseille pas trop les lentilles de contact. Parce qu'il y a trop de microbes dans l'environnement. Il faut une certaine asepsie. Pour mettre les lunettes, pour mettre les lentilles de contact, il faut une certaine asepsie, il faut une hygiène. Et il faut des contrôles réguliers chez l'ophtalmologue pour voir si tout va bien. Parce qu'il y a tellement de microbes dans l'air ambiant que ça pourrait infecter vos yeux à force de mettre les lentilles de contact. Il y a une date d'expiration, comme pour les lunettes, il y a une date d'expiration pour tout. Et il y a des lentilles de contact qu'on met toute la journée et qu'on retire la nuit. Il y a des lentilles de contact, par contre, qu'on met la nuit pour corriger la myopie, par exemple. Il y a des lentilles de contact de nuit pour corriger la myopie. Et le matin, vous enlevez, vos yeux revoient clairement sans lunettes. Comme conseil, je dirais tout simplement, optez pour les lunettes. Dans notre climat tropical, il faut juste porter ces lunettes. Les lentilles de contact, il y a beaucoup trop de contraintes autour. Le rendez-vous du riz et de la bonne humeur revient à Cotonou à partir du vendredi 29 août 2025. Le Biscottino Comedy Club lance la 5e édition de son festival Zéro Souci. 3 jours d'activité, 3 jours de spectacle et d'humour pour faire oublier le stress du quotidien. À notre micro, l'initiateur nous dévoile un aperçu du programme qui attend donc le public béninois. Le festival Zéro Souci est né par manque d'événements culturels dans le 9e arrondissement. Donc c'est un festival qui met en scène les artistes comédiens, humoristes, stand-uppers, les artistes chanteurs. Ça met en scène tous les artistes. Voilà, ça fait la promotion des jeunes talents. Nous avons déjà commencé les formations, voilà, avec les artistes en herbe, les danseurs et autres. Le vendredi 29, il y aura le match de foot entre les comédiens et les danseurs. En temps, nous jouons entre seulement les comédiens, les anciens et les jeunes. Voilà. Mais pour cette année, il y aura les anciens, les jeunes et contre les danseurs. Voilà. Et toutes les catégories de danseurs. Voilà. Et à part ça, le soir, il y aura une soirée live. Il y aura une soirée de danse et une soirée live avec les artistes. Voilà. 3 artistes vont passer, les artistes traditionnels. Le samedi, il y aura spectacle en public, il y aura les artistes sur scène, il y aura les humoristes sur scène. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui seront là. En parlant d'artistes chanteurs, nous avons Suite Glory qui sera là, nous allons Poisson Vioba qui sera là, nous allons Stelom Ekigode, Aloké qui sera là. Et à part ça, il y aura les humoristes, voilà, les humoristes comédiens, il y aura Dragoumi, Manouton qui sera là, il y aura... Ils sont beaucoup, hein. Ils sont tellement beaucoup. Babouza et Papi Zach, il y aura beaucoup de compagnies, les Boutons Dorés et
Pasteur Candénémie, les Jules Citron. Il y aura beaucoup quand même qui seront sur scène. Il y aura beaucoup. Donc ça sera vraiment du ouf. Ça serait vraiment du ouf. Parce qu'il y a beaucoup de talent, voilà. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui veulent vous montrer. C'est qu'ils préparent du ouf, voilà. À Fifadi, dans le 9e arrondissement, à Fifadi, sur le terrain Le Désert. La rue du Commissariat en allant vers Vossa, il y a un grand terrain là. Terrain Le Désert, c'est là, ça va se passer. Les spectacles démarrent à partir de 18h30, 19h. Voilà. Et c'est libre et gratuit. Le 90, je serai sur scène avec mon confrère Hippopa. Voilà, il y aura Tonton Dama aussi. Il y aura tous ceux-là qui seront sur scène le jour-là. Bon, comme d'habitude, ceux qui viennent, ils savent que tous les 3 jours, je passe sur scène. Et c'est moi-même, ils attendent parce que je vous prépare du haut froid chaque année et je vous prépare quelque chose de spécial. À son vieil congé, le Yahweh comme Moro. Ben, quand bien Yahweh c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. Portez-vous bien et à très vite.